Hello les radieuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui complète ma série de vidéos sur les doulas. Si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, je vais les mettre en fiche tout au long de la vidéo. Donc je t'invite à aller les voir. Aujourd'hui, je vais répondre plutôt à une question qui m'est souvent demandée voilà, sur les réseaux, pendant mes accompagnements, donc avec les mamans que je suis, ou mon entourage, mes amis, les gens que je rencontre, etc. C'est qu'est-ce qui m'a poussée à être doula? Pourquoi je suis doula? Si ça t'intéresse, finalement c'est une vidéo qui va tourner un peu autour de ma personne. Si ça t'intéresse, je t'invite à rester. Alors il faut savoir que moi j'ai toujours été fascinée par la femme avec un grand F, par la maman avec un grand M. Voilà, j'ai toujours été fascinée voilà, par la féminité. Et quand j'étais plus jeune, je voulais être maîtresse, puis j'ai voulu être sage-femme. Ensuite, quand j'ai grandi, que j'ai été lycéenne, bien que j'étais un peu studieuse, il y a certains événements qui ont fait que je n'étais plus trop sur l'école. Voilà, ça ne m'intéresse pas trop. Donc du coup, je n'ai pas continué dans cette branche. Enfin voilà, j'ai même pas tenté. Je dis j'ai pas continué, mais j'ai même pas commencé. Donc on va dire que mon rêve et mes ambitions de devenir sage-femme ont été mis tout simplement de côté et j'ai fait plein d'autres choses. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est pour dire que quand même c'est une idée qui est dans ma tête depuis un moment. Donc évidemment, une sage-femme et une doula, c'est pas pareil, mais on a quand même ce qui nous rapproche, c'est la vocation d'aider les femmes et de les accompagner vers le chemin de la maternité. Voilà, ça c'est notre vocation à nous, les doulas et la sage-femme, c'est notre vocation commune. Donc voilà. Du coup, pour ma part, c'est vraiment ma maternité qui m'a poussée finalement vers le chemin de la doula, que j'appelle aujourd'hui mon chemin de vie, ma mission de vie. Et j'en suis convaincue aujourd'hui que c'est la raison pour laquelle je suis venue au monde, pour que je suis venue sur Terre. C'est vraiment pour être doula. Donc ouais, c'est un peu spirituel aussi tout ça, mais voilà, ce sont mes convictions. Et voilà. Bref, je m'égare peut-être ou pas. Et en fait, donc du coup, je disais que c'est vraiment ma maternité qui m'a poussée à avoir toute cette réflexion et à être là où je suis aujourd'hui. Donc il faut savoir que j'ai un fils, pour ceux qui ne savent pas, qui va bientôt avoir 4 ans, donc il est né en été 2017. Et il faut savoir que quand je suis tombée enceinte, j'étais encore chez ma maman. Oui, mais ce n'était absolument pas une fatalité. C'est-à-dire qu'au début, bah, évidemment, tu tombes enceinte chez ta mère. J'étais pas toute jeune, hein. J'ai mon fils, j'avais 25 ans, donc je suis tombée enceinte, j'avais 24 ans. Enfin oui, j'ai mon fils un peu avant, c'est pas important. Je n'étais pas toute jeune, mais même si on a 20, 30 ou 40 ans et qu'on est encore chez nos parents, pardon, et qu'on tombe enceinte chez nos parents, bah c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut pour nous, pour notre famille et pour nos parents aussi. Donc c'est vrai que c'était une situation qui pouvait paraître délicate, bien que moi ça s'est hyper bien passé avec ma famille. Franchement, j'ai rien à dire. Ma mère, elle a accueilli la nouvelle, elle était contente, déjà, elle était super contente. Et finalement, en fait, bah, moi aussi, ça a vraiment été une superbe expérience. C'était une expérience très riche d'être près de sa maman pendant ma grossesse. Il faut savoir que mon compagnon à l'époque, il ne vivait pas dans la même région que moi. Donc il y avait la géographie, voilà, qui était un peu compliquée, avec des grosses guillemets, compliquées, mais ça rapporte des complications pendant la grossesse quand même. Et donc du coup, bah, en fait, j'avais vraiment ma mère au quotidien avec moi, qui prenait soin de moi, qui s'occupait de moi et qui m'aiguillait pour me montrer un petit peu la voie, le chemin vers la maternité. Et c'est vrai que bon, moi j'ai toujours été quelqu'un très la vie avec un grand V, la nature, les plantes. Voilà, moi je suis pas très superficielle comme fille, malgré le fait que je sois lion. Je suis vraiment très je crois que les lions ne sont pas si superficiels. Je retire ce que je viens de dire sur les lions. Et donc du coup, c'est vrai que moi quand je suis tombée enceinte déjà, ça faisait un moment que je me disais j'aimerais bien accoucher à la maison. J'aimerais bien accoucher à la maison, j'aimerais voilà,
avoir un accouchement, on va dire, un peu plus naturel et physiologique. J'en ai jamais parlé à ma mère parce que je me suis dit que jamais je lui imposerais ce choix, qui est mon choix. Je sais pas, ouais, franchement, je crois pas qu'on en ait déjà parlé et je sais pas ce qu'elle en aurait pensé parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas lui avoir posé la question. Donc si maman, tu vois cette vidéo, je sais que tu veux la voir. Je sais pas comment tu aurais accueilli cette nouvelle. Dans tous les cas, que tu l'aurais accueilli bien ou mal, ça aurait été, j'aurais accepté quoi. Enfin, c'était chez toi dans tous les cas. Je n'ai pas, je me suis pas prise, je me suis pas permise de te demander ça. Donc voilà. Et donc du coup, quand je suis tombée enceinte de ce petit garçon, de mon premier enfant, hormis le fait que, bon, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi j'ai vraiment un clair ressenti, vraiment très 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 aiguisé. Et du coup, quand je suis tombée enceinte, j'ai senti la fécondation se faire. Donc ça faisait peut-être 48 heures, je savais déjà que c'était enceinte. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, que je vous partage mon témoignage par rapport à mes grossesses, parce que j'en ai eu plusieurs et que je les ai senties à chaque fois. Voilà, dites-moi et puis je pourrais faire une vidéo pour partager ça avec vous, ça peut être intéressant aussi. Vu que je parle beaucoup, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais tout ça c'est pour dire que voilà, j'ai voulu vivre ma grossesse, on va dire, je trouve différemment par rapport aux femmes qui m'entouraient. J'avais l'impression en tout cas de me poser des questions que les autres ne se posaient pas, poser des questions que la sage-femme qui me suivait à la PMI, c'était une superbe sage-femme, elle était super gentille, mais qui ne répondait pas forcément à mes questions. Et donc du coup, je me suis posé des questions. En fait, je me suis dit, donc c'est une phrase que je sors toujours, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au 21e siècle, quand une femme tombe enceinte, donc déjà, elle a besoin d'un test pour être sûre qu'elle est enceinte. Ensuite, elle se précipite pour faire des échographies pour voir l'enfant et voir qu'il va bien aussi, c'est très important. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'elle veut, c'est voir l'enfant, connaître le sexe et savoir du coup pour aller dans la fast fashion acheter, savoir si elle doit acheter des robes ou des bodys avec des ballons de basket, enfin bref. Et puis ensuite s'inscrire à la maternité d'à côté, voilà, à 3 mois de grossesse, tu t'inscris déjà à la maternité. Et puis après c'est tout, après tu vis quoi. Tu te plains quand tu as des nausées, tu kiffes tes rondeurs et c'est tout. En fait je trouvais que et je trouve toujours que les femmes, beaucoup de femmes, la majorité des femmes vivent la grossesse de l'extérieur en fait. Et moi, je la vivais de l'intérieur. Ce qui se passait à l'intérieur était très important pour moi. La façon dont, voilà, le déroulement de ma grossesse. Qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là? Comment je peux communiquer avec mon enfant? Et je le faisais déjà de toute façon. L'importance, en fait, c'était important pour moi de communiquer avec lui et tout. Et puis, c'était aussi primordial que mon accouchement se passe bien, que mon allaitement se passe bien. Après, pour mon allaitement, finalement, je n'avais pas de question de genre ça a mal se passer. Pour moi, c'est je vais allaiter et c'est normal et c'est logique. Alors, ça, c'est moi, mais c'est moi aussi avec mes antécédents familiaux. Il faut savoir quand même, parce que ça joue beaucoup, et moi j'en suis consciente, c'est pour ça que quand j'accompagne des femmes, je veux toujours savoir comment leur propre mère et leur grand-mère ont vécu leur maternité. Moi, ma mère, elle a eu 3 enfants, qu'elle a eu sans péridurale, qu'elle a allaité, et que moi, je suis celle qu'elle a allaité le plus longtemps, donc elle m'a allaité un peu plus de 2 ans. Et donc du coup, pour moi, la péridurale, c'est pas automatique et enfin voilà. Et l'allaitement pour moi c'était logique et voilà quoi, finger in the noise. Après maintenant j'ai eu des déboires avec mon allaitement, je crois. Ouais, j'en ai parlé sur mon YouTube, je me souviens plus. Mais en tout cas peut-être qu'il y a une vidéo, mais s'il n'y a pas de vidéo, je peux en faire si ça vous intéresse que je parle de mon allaitement. Je pense quand même que c'est important de s'informer en amont, voilà, de s'informer un minimum. Il y a des bases à savoir, c'est pas énormément de choses, mais je pense qu'il y a des bases à savoir quand même pour que ça se passe au mieux.
En tout cas, et qu'on ne se pose pas de questions sur le tas. Je pense que c'est comme tout. Et par rapport à ça, à cette base des informations et la préparation, ben moi, la préparation à mon accouchement aussi était importante. De savoir comment ça va se passer le jour de mon accouchement, ce qui va se passer dans mon corps et qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce qu'il doit y avoir dans mon environnement pour que ça se passe le mieux possible, pour que ça se passe le plus naturellement possible. J'étais aussi dans une période où on parlait un peu des violences obstétricales et aussi, bah, je venais d'avoir 24 ans, donc j'arrivais aussi dans une période où mes copines étaient mamans. On commençait, voilà, il y a toujours un âge où là on commence tous à se marier, à commencer à fonder nos familles et j'entendais comment mes amis, mes copines vivaient leur accouchement, leur grossesse et moi je disais mais ça là, ça, moi, non. Moi, ça, alors là, c'est pas du tout ce que je veux vivre. Il est hors de question et personne ne va me faire ça. Et donc, du coup, ben, très vite, pour moi, c'était primordial, important de préparer pour tout ça et de savoir où est-ce que je voulais accoucher. J'ai fait plusieurs vidéos sur mon accouchement qui s'est fait au Lilas dans le 93. Donc aujourd'hui, je suis dans le 93, mais avant, j'étais dans le 95. Donc les Lilas, c'était pas forcément mon secteur. Bon, c'était pas super loin, mais c'était pas la maternité la plus proche. Mais voilà, j'ai décidé d'accoucher là-bas pour mes raisons. Ça, c'est mes raisons. Je veux l'accoucher de façon physiologique. Voilà, moi, je veux pas qu'on me touche. Je veux pas de perfusion. Et il n'y a rien eu de tout ça. Et voilà. Et en fait, quand j'ai accouché, bon, j'ai allaité mon fils jusqu'à 3 ans et demi maintenant. Voilà, on a arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, en fait, mon questionnement sur la façon dont les femmes vivaient leur maternité, bah, il a continué en fait, il s'est accentué. Et je me suis rendu compte aussi qu'autour de moi, je donnais beaucoup de conseils à mes collègues, à mes amis qui étaient enceintes ou qui préparaient leur accouchement, qui voulaient allaiter et tout. Je leur donnais des conseils. J'ai été sur une application qui s'appelle WeMoms, que je vous invite à télécharger si vous êtes maman ou plutôt future maman. Je trouve ça bien, c'est comme un forum. Moi, je l'appelle le Facebook des mamans. Et voilà, je donnais des conseils et tout. Enfin voilà, j'avais une petite communauté, les filles avec qui je parlais et tout. Et ben, même l'équipe WeMom, j'ai déjà fait plusieurs lives, enfin, j'ai déjà travaillé avec eux pour le coup. Et ben, en fait, je me suis dit que il y avait vraiment un problème. Je trouvais qu'il y avait un problème, que la femme, elle avait besoin de se réapproprier son corps. Mais genre, c'est un truc de fou. Et ça, c'est vraiment une chose dont je prenais conscience déjà avant, donc avec la sexualité ou même avec les menstruations. Mais je trouve qu'avec la maternité, c'est tellement fort, tellement grand et c'est tellement encore plus, j'ai envie de dire, important parce qu'on est en train de donner la vie. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de créer les enfants de demain qui vont créer les sociétés de demain. Et que ça, on peut gérer ça dès la grossesse et même avant, en préconception. Et je me disais que non, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose. Et je me suis dit, un jour, je me suis dit, bah, Émilie, si c'est ce que tu faisais. Je me suis dit, Émilie, et si c'était pas ça que tu devais faire, si c'était pas ça ta mission de vie, si tu ne devais pas justement être une sorte de guide pour les mamans, en fait pour les futures mamans, et les aider à se réapproprier leur corps, leur maternité, à ben voilà, retourner vers des soins ancestraux pour prendre soin d'elles, pour prendre soin de leur corps, et voilà, de leur grossesse, et de leur donner, enfin leur remontrer l'importance de porter la vie, et de ce qu'elles peuvent faire et tout. Et voilà, en fait, j'ai commencé à mettre ça en tête. Donc voilà, j'ai commencé à accompagner un petit peu mes amis, mes collègues et tout. Naturellement, en fait. Hein, c'était naturellement. En fait, ça s'est fait naturellement. Mais moi, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je veux faire. C'est vrai aussi que du côté professionnel, j'étais dans un boulot qui me plaisait beaucoup, mais qui me fatiguait beaucoup. Et moi, je suis le genre de fille... J'ai qu'une seule vie, en tout cas ma vie terrestre en tant que Émilie Boss, là aujourd'hui, j'en aurai qu'une seule. Si je me réincarne demain, ce sera une autre vie. La vie que j'ai aujourd'hui, j'en ai qu'une seule. Je ne suis pas venue là pour souffrir. Je ne souffre pas ici. Il est hors des questions. Donc, les horaires décalés, commencer à 3h45 avec un enfant en bas âge, tout ça, moi, c'était plus possible.
Donc c'est vrai que j'ai repris le boulot, mon fils il avait 11 mois, donc un peu avant 1 an, parce que pour moi aussi c'était logique de ne pas faire garder mon enfant, de le garder avec moi le plus longtemps possible. Et voilà quoi, surtout que le congé maternité, tu reprends le boulot 2 mois et demi après ton accouchement, je trouve ça un peu court. Hein, s'il y a quelqu'un qui travaille dans les ministères, etc., là, voilà. Prenez note, s'il vous plaît. Donc du coup, voilà, j'ai pris un congé parental, je n'étais pas payée, mais c'est pas grave. Pour moi, c'était pas grave. J'ai qu'une seule vie, c'est pas grave si je réduis mon niveau de vie un petit peu pour m'occuper de mon fils, qui est plus important que tout. Ça, c'était ma vision des choses. J'espère que je tape pas trop dans mon micro parce que je parle comme une italienne. Mon micro, il est un peu haut là. Donc, j'espère que le son sera bon. Et pour vous raconter la petite histoire, c'est que moi, quand j'ai eu ça dans ma tête, ce déclic, parce qu'en fait, ça a été presque un déclic. C'est même pas un déclic, ça a été naturel en fait. C'est un cheminement naturel. Quand je suis tombée enceinte et qu'il y a tout ça qui s'est mis en place dans ma tête, j'ai l'impression que c'était la clé du bonheur de ma vie en fait. C'était genre, Émilie, mais c'est ça que tu dois faire. C'est exactement la raison pour laquelle ta maman elle t'a mis au monde, c'est pour ça, tu vois. Sauf que, et c'est vraiment paradoxalement amusant, moi j'étais persuadée que genre c'est un peu comme si je créais une discipline, tu vois. Je pensais trop que je créais une discipline, que ça n'existait pas trop, c'est voilà, petit, je sais pas, une guide de maternité, je savais pas trop comment j'allais appeler ça, je n'aimais pas trop le mot coach, voilà, parce que je me considère pas forcément comme une coach aussi. Après on va dire c'est que des noms, mais les noms, les mots sont très importants, donc c'est pour ça. Et en fait un jour je suis tombée sur la publication Facebook des doulas de France, donc DDF. Je vous rappelle, pour celles qui ne savent pas, je ne suis pas une doula DDF, bien que je respecte énormément leur travail. Et en fait, du coup, c'est les journées des doulas de 2019. C'était 2019 ? Ça devait être mai 2019, quelque chose comme ça. Et en fait, je suis partie là-bas et là, j'ai compris. Alors, j'ai compris que c'était exactement ce que je voulais faire. Je trouvais que par rapport aux conférences et toutes les personnes qui étaient là, en fait, il y a eu le cadre. En fait, tout ce qu'ils disaient, c'était ce que j'arrivais pas forcément à exprimer était là. Et en plus de ça, ben, ça existait déjà et il y avait un nom. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je suis doula. Et à ce moment-là, je m'étais déjà dit, ben, en fait, je suis une doula. Je suis déjà doula, c'est déjà ce que je suis. Tu vois, c'est déjà ce qui est dans mon être. Et oui, d'ailleurs, j'ai fait des très belles rencontres, dont une doula, Amélie, si tu regardes mes vidéos, je te fais des gros bisous, j'espère qu'on va se revoir prochainement. C'est une doula à La Rochelle, donc si vous êtes à La Rochelle et que vous cherchez une doula, je peux vous donner ses coordonnées. J'avais participé à une tente rouge qui était, voilà, c'était super. On va dire qu'une tente rouge, c'est comme un cercle de femmes, pour faire court, parce que ma vidéo, elle commence à durer et je voulais pas forcément qu'elle dure. Mais bon, c'est un partage, donc voilà. Et donc du coup, bah, à ce moment-là, je savais exactement ce que je voulais faire. J'étais heureuse finalement de savoir que ça existait et qu'il y avait des femmes qui avaient la chance de pouvoir faire appel à des doulas pour les accompagner pendant leur cheminement vers la maternité. Et donc du coup, ensuite, je me suis formée en fin 2019 avec Jeanne Boutin. Si ça vous intéresse, et je pense que de tous les cas, ce sera prévu, ça va être de parler un peu des formations que j'ai à ce jour, hein, parce que je ne cesse de me former. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je parle de mes formations. Et voilà, c'est un petit peu ce chemin que j'ai fait pour être là où j'en suis aujourd'hui, sachant que c'est en train d'évoluer aussi, car je deviens de plus en plus spirituelle. Je me rapproche de plus en plus de mes racines et donc du coup ma pratique elle change aussi, bien que moi j'accompagne toutes les femmes de toutes origines, de toutes horizons et de tout ce qu'elles veulent, quoi. C'est-à-dire qu'une femme qui ne souhaite pas allaiter et qui a ses raisons, écoute,
c'est ton choix et moi je ne suis pas là pour te dire oui ou non. D'ailleurs, de toute façon, je vais arrêter là parce que ce que je dis, je le dis déjà dans ma vidéo sur les doulas et qu'est-ce qu'on le fait. Et du coup aussi, ça peut être intéressant que je fasse une vidéo sur ma pratique, ma vision à moi de la pratique des doulas. Enfin, je dis déjà, ouais, je parle déjà de ma vision dans cette vidéo, mais vraiment moi en tout cas, Émilie, comment je pratique aujourd'hui en 2021 mon métier de doula. Voilà. Et en fait, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'était... c'est amusant finalement que je ne sois jamais tombée sur les doulas, alors que pendant toute ma grossesse, j'ai été voilà, tout le temps à la recherche d'informations pour pouvoir la vivre au mieux. Et finalement, j'avais jamais entendu parler des doulas. Je pense que si j'en avais entendu parler, j'aurais pris une doula pendant ma grossesse. Et mon accouchement, au Lila, ils ont accepté, oh, c'était génial. Bref. J'aurais pris une doula si j'en avais entendu parler. Et voilà, c'est pour dire aussi que les doulas, on n'en entend pas assez parler. Parce que quand même, quand on a des cheminements comme ça, on n'arrive à pas tomber sur les doulas. Alors peut-être qu'en 2021, ça change, qu'il y a encore plus de doulas sur les réseaux. Mais vraiment, en 2017, 9 mois de grossesse et je suis jamais tombée sur les doulas. C'est fou quand même. Ah là là, je vais écourter ma vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous, avec toi, mon expérience, ma vision. En tout cas, qu'est-ce qui m'a amené vers ce chemin de tout là. Pour moi, en fait, c'est juste qu'il y a une porte là, comme ma porte d'entrée, et c'est la porte qui mène à ta vie, en fait, ta vraie vie, ce que tu dois faire, et il faut juste trouver la clé. Et je pense que j'ai trouvé la première clé parce qu'il y a plusieurs portes. Je pense que je suis vouée à faire beaucoup plus que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, je t'ai partagé ma première clé. Ma première clé. Et voilà, à bientôt. Prends soin de toi et n'hésite pas à regarder, je fais attention au micro, pardon. N'hésite pas à regarder mes précédentes vidéos et mes prochaines vidéos d'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas. Voilà. Merci, merci, merci de m'avoir écouté, ça me fait plaisir.